Bonjour à toutes et à tous, c'est Huawei Génération, donc excusez-moi pour la prononciation, mais je ne connais pas trop cette prononciation. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit article sur le Huawei G7210 ou aussi appelé Panama by Orange. Donc je vais vous faire une petite présentation sur ce téléphone qui est simple mais en même temps qui a des options bien sympathiques. Je vais commencer d'abord par les désavantages de ce téléphone. Le premier gros désavantage sur un tactile, c'est déjà ne pas pouvoir le verrouiller où l'on veut. Ce qui fait que en fait je peux le verrouiller que sur la page d'accueil. Genre si là je vais dans le menu, je ne peux pas le verrouiller ici. Je fais la touche rapprochée pour le verrouiller, et ben ça me remet sur la page d'accueil, donc je peux le verrouiller que sur la page d'accueil. Ça c'est très désavantageux, surtout sur un tactile. Donc après voilà, il y a ça, donc je vais vous montrer vite fait, je montrerai plus en détail tout à l'heure. Excusez-moi pour le contraste un peu pourri. Ce petit clavier ici là qui rame. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués à utiliser cet AZERTY qui est quand même assez petit niveau doigt, on peut prendre facilement l'habitude comme moi parce que j'avais une grosse daube avant d'avoir ce téléphone. Mais si on n'y aime pas et qu'on préfère écrire celui-là, et ben croyez-moi vous allez avoir du mal. Voilà, à part ça, y a pas de, donc ça c'est vrai qu'il n'y a pas de bouton sur le côté, il n'y a rien. Franchement, il n'y a que les boutons du volume. Voilà, donc c'est bidon ça, franchement c'est bidon. Et là, le bouton de l'appareil photo est absent. Bon, ça encore c'est pas non plus trop grave, et il n'y a pas le bouton de verrouiller, il est pas là, il est là. Ça aurait fait plus stylé s'il était de ce côté et toujours une dessus là. Bref, après hein, c'est un téléphone premier prix, il faut pas non plus s'attendre à genre un niveau esthétique et tout, niveau Galaxy S2, donc voilà. Bon bah, en parlant de l'esthétique, ça c'est des autocollants que j'ai collés, hein, c'est pour voilà. Il est niveau esthétique, il est très simple, mais il est pas trop moche, on va dire. On voulait leur faire un petit truc design là sur le noir. Donc là on a les sorties écouteurs classiques et une sortie USB comme sur les BlackBerry ou les Samsung. C'est une sortie classique que vous pouvez certainement posséder. Il a un peu la tête d'un Player One comme ça, avec la touche au milieu là et tout, sauf que la touche au milieu ne sert pas à faire retour, elle rentre dans le menu en question. Donc ça c'est un écran de veille que j'ai mis, que j'ai personnalisé. On peut mettre un écran de veille en attendant et tout. Voilà, alors après ce petit haut-parleur, bah, lui ça va, il marche bien. Bon, c'est un téléphone d'entrée de gamme, donc il n'est pas d'une grande qualité, c'est pas non plus un truc de ouf. Voilà, c'est un micro à la con, hein. C'est un micro, un haut-parleur à la con. C'est un petit truc qui marche bien, mais bon voilà, la qualité de son est pas non plus top. D'ailleurs, cet haut-parleur là, pour la musique ou pour quand on met un appel sur haut-parleur, bah, il marche très bien. Franchement, il marche pas mal cet haut-parleur. Mis à part que vous pourriez rencontrer un bug, ça veut dire que vous êtes en train d'écouter de la musique. Et d'un coup, la musique se met à avoir plus de basse ou un son tout bizarre. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste mettre pause et remettre play. Et le son redeviendra comme avant. Donc à part ça, il marche très bien. L'appareil photo de 3.2 mégapixels. Je vais vous montrer aussi une petite astuce pour délaguer la vidéo. Parce qu'en fait, sur ce portable, la vidéo lag beaucoup. Donc là, le haut-parleur. La carte SIM qui se met ici. La carte SD, si vous la cherchez, elle va en dessous, et juste en dessous de la carte SIM. Et là, la batterie. Et là, donc l'appareil photo. Donc cet appareil photo, lui, eh bien, il prend des belles photos, franchement, faut avouer. Genre, équivalent Samsung Player One, hein. Les vidéos, c'est pareil. Une fois qu'on les a délaguées, enfin qu'on a trouvé la méthode pour délaguer la vidéo, elle se prend très bien aussi. Et donc là je vais faire juste cette partie 1 pour présenter un peu l'esthétique du téléphone, comment il fonctionne, machin. Et je ferai une partie 2 pour présenter la navigation de ce téléphone. Donc si vous voulez regarder la navigation, allez tout de suite dans la partie 2, ça sert à rien de regarder celle-là. Voilà, donc là il faut juste aller dans les options. C'est un truc tout con pour le délaguer, hein. Moi je l'ai trouvé par hasard. Et il prend, sauf qu'il prend en 3GP à la place de prendre en MP4.
comme le Samsung Player One ou le Player Star à la limite. Ça c'est la même chose, c'est la même qualité vidéo. En fait, c'est juste la qualité de son qui est un peu moins bonne en 3GP, c'est tout. Sans ça, la qualité n'est pas non plus si pourrave que ça. Enfin, si pourrave, c'est du 3.2, donc c'est... Voilà, c'est qualité Player One. Le niveau vidéo, c'est qualité Player One, c'est du 3.2, c'est pas du 5 mégapixels ou des trucs comme ça. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté un peu niveau esthétique, caractéristiques. Il a un Bluetooth, il a la Wi-Fi. La version du Bluetooth, je pourrais pas vous la citer parce que je me souviens plus. Je crois que c'était la 2.0, un truc comme ça. La Wi-Fi, j'en ai aucune idée de la version que c'est. Donc ouais, il est doté de la Wi-Fi. La Wi-Fi elle est pas... Disons qu'elle marche bien, mais bon, elle est pas non plus super élevée la Wi-Fi. Voilà. Autre désavantage, c'est j'ai un autre défaut à proposer sur ce téléphone, c'est la navigation sur Orange. Sur Orange World, la navigation, je veux pas dire, elle est pourrave quoi. Enfin, disons que elle est toute petite comme ça, on peut pas l'agrandir et on peut naviguer que dans ce petit carré. Donc ça va, c'est assez fluide, ça va quand même, mais le blème c'est que on peut pas l'agrandir, on peut la mettre que comme ça, on peut pas la mettre de traviole. Donc sur ce téléphone il n'y a pas le détecteur de mouvement, il faut le faire soi-même quand il y a la touche indiquée pour pencher le téléphone, mais voilà, ça c'est le seul désavantage. Donc si vous voulez, c'est de télécharger Opera Mini comme tout le monde le fait, qui est facile d'accès, et il y a plein de versions différentes. Moi personnellement, la meilleure version d'Opera Mini que j'ai eue sur ce téléphone, c'est la 4.2, franchement. Parce que celle d'après, elle est plus jolie niveau esthétique et tout, mais elle rame beaucoup plus. Donc voilà. Après, il est personnalisable, il est bien sympathique. Donc voilà. Je crois que je vais arrêter cette partie 1 ici. Je vous laisse regarder la partie 2 pour la navigation de ce téléphone. Là, j'ai déjà fait 7 minutes de présentation, comment il était, etc. Je pense que ça devrait aller. Si j'ai peut-être oublié des défauts, parce que j'en connaissais un petit bon paquet de défauts à redire sur ce téléphone. Si vous en connaissez vous-même, dites-les moi par commentaire. Enfin voilà. Donc voilà, j'arrête cette partie 1 ici. Je vais vous montrer maintenant la partie 2 où je vais naviguer dans le téléphone pour vous montrer la navigation, si elle est fluide ou pas, etc. Enfin, vous verrez dans la partie 2. Voilà, merci. Au revoir.